Aujourd'hui, les élèves, on va travailler la question suivante. Certainement que vous connaissez la réponse, mais je suis pas sûr, parce que normalement dans les concours, vous l'avez déjà vu en tant qu'al-khab souqa. La question est la suivante. Quelqu'un qui allume à la fenêtre, on va imaginer qu'il est en Israël, ou bien en France, mais il fait pas très froid, donc il a laissé la fenêtre ouverte, il y avait du vent. Il a allumé, il a fait les brachot, tout bien. Et puis juste après, 2 minutes après, la Hanouka s'éteint. Tout s'éteint. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Eliav. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Comment? Il rallumera et sans brachot. Oh là là, quelle belle réponse. Maintenant, j'ai envie de comprendre pourquoi tu dis il devra rallumer. Voilà, on a un klal. Hadlaqa en samiswa ou bien anacha en samiswa? Qu'est-ce que vous dites? Hadlaqa en samiswa. Ça veut dire quoi le pshat de hadlaqa en samiswa? Si quelqu'un il a allumé la hanoukia, tout était dans les règles. Puis après elle s'est éteinte, il y a eu quelque chose. Il y a quelqu'un qui a trébuché, il a tout éteint, il a tout renversé. Il n'est pas chayav de rallumer. Parce qu'au moment de la hadlaqa, tout allait bien. D'accord? Hadlaqa en samiswa. Alors ici, pourquoi tu me dis il faut absolument qu'il rallume, Eliav? Je vais t'aider. Parce qu'ici, il était dans... Oui, Yair? Non, non, non. C'est parce que ici, au moment où il allume, tu sais pertinemment qu'elle ne peut pas tenir. Il y a du vent. Étant donné qu'il y a du vent, ça fait que ta hadlaqa, elle était dans une situation, elle ne peut pas tenir une demi-heure. Et donc, à ce moment-là, tu es pas quitte. Tout ce qu'on dit qu'on n'est pas tout, c'est lorsque ça peut tenir. Là, ça pouvait pas, donc tu es pas tout. Donc, Barour, a priori, qu'il n'est pas yoté des chova, d'accord? Maintenant, tu as dit à la fin qu'il ne fait pas la bracha. Pourquoi il ne fait pas la bracha? Si quelqu'un fait une mitzvah, il doit des chova. Bien sûr qu'il doit refaire la bracha. Pourquoi il ne doit pas refaire? Oui. Mais il n'est pas quitte. Oui. Parce que quoi? Mais c'est de sa faute. Il avait qu'à pas allumer à un endroit où il y avait du vent. Oui. Mais quel safek? Je veux comprendre le safek. Mais tu l'as pas faite. La première, ça s'appelle t'as pas fait. Alors, je vais vous expliquer. En fait, il y a, dans la Gemara, vous la connaissez certainement tous, dans Shabbat Kafal et Famot Sheni. Là-bas, la Gemara, elle a fait une question et deux réponses. Et beaucoup d'alachot de Hanouka, ils viennent de ça. La Gemara, elle a posé la question, Kavta et Nzachor. Là, si elle s'est éteinte, t'es pas obligé de la rallumer. Voilà, il y a marqué dans une braïta qu'elle doit être allumée depuis Tishri Atahama jusqu'à Shetirler Egalmin Ashur. Donc, si elle s'est éteinte, n'est-ce pas qu'il faut la rallumer? La Gemara, elle a donné deux réponses. Soit la braïta, elle parle dans un cas où il n'a pas encore allumé, on lui dit, il faut la rallumer, t'as une demi-heure pour la rallumer. Ou soit, elle parle la mesure qu'on doit mettre dans le godet. On doit mettre la mesure d'une demi-heure. Maintenant, si on prend les deux réponses, si on dit qu'ils sont holqim, ouais, selon la première, la braïta, elle n'a jamais demandé une mesure dans le godet. Même si tu allumes 30 secondes, ça suffit. Selon la deuxième réponse, oui. Holqim ou pas holqim, le Hagat Maïmoni et encore d'autres Rishonim qui disent que les deux réponses, ils sont holqim. Le Rambam, il dit non, il dit on prend les deux. En tous les cas, il y a des Rishonim qui pensent que holqim, c'est holqim. Selon la première, t'es pas hayav de rallumer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de short, t'as allumé une seconde, c'est Bessad Ragamo. En plus de ça, on a le Riyal. Qui sait c'est quoi les Rachetevot? C'est qui, ce Hacham? C'est Rabbeinu Yesharia Aharon. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'on dit qu'il faut absolument une demi-heure, c'était à l'époque où on allumait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, qu'on allume à l'intérieur, donc le Pur Somanes, il est pour qui? Pour la famille. La famille, au bout de 2 secondes, ils ont tous vu l'allumage. Ça sert à quoi de laisser plus? Il dit qu'il n'y a plus ce shiur-là. Donc, ça fait qu'on a une mahlokat. Est-ce que vraiment, dans le cas Eliav qu'on a parlé, est-ce qu'il doit rallumer ou pas? Là, l'akha, on va l'obliger. Vous allez voir pourquoi. Mais la bracha, comme tu as dit Eliav, on a un safer brachot, les aqid. Maintenant, il y a des hachamim qui ont voulu dire non, tu rallumes avec bracha. Regardez la belle svara. Vous vous rappelez d'un certain Radbaz qui disait que lorsque la mahlokat elle est bamitzwa et pas babracha, à ce moment-là, si tu as Shulchan Aruch avec toi, on ne dit pas safer brachot, les aqid. Là, ici, la mahlokat, c'est quoi? Yatsa ou le yatsa dans la mitzvah. Est-ce que je dois rallumer ou pas? Il y en a qui disent que tu dois rallumer. Selon eux, tu dois automatiquement refaire la bracha. La mahlokat, elle n'est pas sur la bracha. Je suis sûr que je suis quitte, mais est-ce que je refais ou pas? Ou bien je suis pas quitte, est-ce que je refais ou pas? C'est lié. C'est où je fais la mitzvah, je refais pas, ou bien j'ai pas fait la mitzvah, donc je refais. Ça fait que brachot laquelle, d'accord. Mais là, il y a le Shulchan Aruch avec moi. Et le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut refaire, on ne dit pas sabbat. Pourquoi? D'où je sais qu'ici le Shulchan Aruch, il est avec moi? Parce qu'il y a un saïf dans Shulchan Aruch, Taoresh Ain He, saïf bet.
Là-bas, le Shulchan Aruch, il parle si j'ai un godet où au départ, il y avait pour l'allumage de 5 minutes. J'ai allumé. Je me suis rendu compte, j'ai rajouté de l'huile sur le godet. Et ça va rester allumé une demi-heure comme il se doit. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Yatsa ou lo yatsa? Lo yatsa ide chovato. Comment vous comprenez, c'est le roche. Comment vous comprenez cette phrase? Lo yatsa ide chovato. Donc il doit faire quoi? Éteindre, rallumer, avec ou sans bracha? Avec bracha, kachabshat. Shulchan Aruch, il dit cette halakha. Yesh mi sheomer, nanana, lo yatsa ide chovato. Donc on voit que pour le Shulchan Aruch, il n'a pas cette idée de riaz, ouais? Il n'y a pas cette histoire d'une seconde. Au début, il y avait pour une seconde. Donc, a priori, il faudrait rallumer avec bracha. Donc, il y en a qui ont voulu utiliser cette idée-là pour dire que dans notre cas, Eliav, tu devras rallumer avec bracha. Mais le problème, c'est que Da'at Shulchan Aruch ici, elle n'est pas broura. Vous avez vu son lachon au début, il a dit Yesh Mishi Omer. C'est vrai qu'il a ramené aucun choler, ni dans Bet Yosef, ni dans Shulchan Aruch. Donc, pourquoi il a dit Yesh Mishi Omer? Le Rav Pele Hadash le dit, c'est vrai. Da'at Maran, elle est comme ça que le Yassa. Je ne sais pas pourquoi il a dit Yesh Mishi Omer. Reste des Kushia. Donc, Apahim, il lui répond. Il lui dit un clan. Le Shulchan Aruch, quand il voit une halakha qui n'est pas marquée dans la Gemara, elle n'est pas marquée dans le Rif ou dans le Rambam, alors à ce moment-là, il dit Yesh Mishomer. Mais bien sûr qu'il le pense, sinon pourquoi il le ramène? Les Fizé, Kmaran, pensent pas comme le Riaz, donc il faudrait refaire avec Bracha. Et le Maramshik. Le Maramshik lui dit non, moi j'ai une autre Havana dans Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch lui dit Yesh Mishomer parce qu'il est Mesoupak. Ça veut dire quoi? Tu rallumeras, oui, mais sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a le riaz, selon le riaz, t'es pas tour de rallumer, bichlal yasat et chova. Donc, l'anyan bracha, elle te varer. Donc, maintenant, est-ce qu'on est sûr que Darat Maran, elle est, qu'il faut rallumer avec bracha? C'est pas sûr. Mahloch et kafahim, mais maramshik. Donc, on peut plus utiliser la svara du radbaz, mahloch et bamiswa ou loba bracha, et ta Darat Maran et tu es mevarer. C'est pas sûr que tu as Darat Maran. Donc, c'est pour cela que là, la chalema, c'est Eliav. Comme tu as dit au début en 2 secondes, moi j'ai compris ça au bout d'1 heure, toi au bout de 2 secondes, il devra rallumer, mais sans bracha. Là et ça qu'on lui donne, c'est de faire Vaïvaler David. Quand il rallume, il dit Vaïvaler David, Hashem, Yannick, Olachahal. ויאמר דוד ברוך אתה השם אלוקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם מלך העולם שחר השם ששואלנו להדליך נר חנוכה et ainsi de suite. Comme ça, même si il fallait pas faire, ça s'appelle pas qu'il a fait, il a fait un Vaïvaler, et s'il fallait faire, ça peut marcher comme ça, il dit le patache dans, il y aurait des rats.